Avant qu'on commence, imagine un smartphone Huawei avec un écran LTPO OLED d'environ 6,9 pouces, une luminosité qui monte jusqu'à 8000 nits, une batterie de 6000 mAh avec recharge filaire 100 watts et sans fil 80 watts. Et en plus de tout ça, il supporte les appels et messages par satellite en Chine. Si tu veux vraiment savoir si le Huawei Mate 80 Pro Max mérite d'être ton prochain smartphone ou pas, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la décision finale, je vais te dire exactement pour quel type d'utilisateur je le recommande. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés avant la nouvelle année et avec votre soutien, on pourra continuer à vous proposer des tests et comparatifs encore plus puissants sur les derniers smartphones. Performance et résultats Geekbench. Le Huawei Mate 80 Pro Max arrive avec le processeur Kirin 9030 Pro en gravure approximative de 6 nanomètres, conçu pour l'efficacité énergétique. Le processeur possède 9 cœurs, un cœur haute performance autour de 2,5 à 2,7 GHz, 4 cœurs moyens et 4 cœurs basse consommation pour équilibrer puissance et autonomie. La partie graphique, c'est le Meiloon 935, customisé par Huawei pour booster des performances gaming avec une meilleure efficacité que la génération précédente. Au test Geekbench 6, on obtient environ 1100 à 1150 en single core et 4200 à 4300 en multicore. Des chiffres qui le placent dans la catégorie flagship milieu haut de gamme, un peu en dessous des derniers Snapdragon. Expérience d'utilisation et jeu. Au quotidien, tout est fluide. Ouverture des apps, navigation, multitâches, grâce aux 16 Go de RAM. Naviguer, scroller sur les réseaux, passer d'une app à l'autre, tout est propre et smooth, surtout avec le taux de rafraîchissement élevé de l'écran. En gaming, PUBG, Call of Duty, ça tourne en réglage élevé ou moyen élevé avec des FPS stables dans la plupart des situations. Le téléphone chauffe un peu sur les longues sessions, mais ça reste sous contrôle et jamais gênant en main. Et sur les sessions extra longues, un petit throttling apparaît, mais rien qui ruine l'expérience. Écran. Écran de 6,9 pouces, définition environ 1320 par 2848 pixels, avec une densité autour de 455 pp. Résultat, texte net, détail très propre. Type LTPO OLED, 1 milliard de couleurs, HDR vivide, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, PWM dimming autour de 1440 Hz pour réduire la fatigue visuelle. La luminosité atteint près de 8000 nits sur le contenu compatible, monstrueusement lisible en plein soleil. Protection, Huawei Kunlun Glass 2, plus résistant aux chocs et rayures. Design, dimension, poids et couleur. Dimension, environ 164,4 mm de hauteur, 79 de largeur, 8,3 mm d'épaisseur. Donc oui, grand smartphone, mais cohérent pour un modèle max. Poids, environ 239 grammes. On le sent, mais ça respire la qualité et la robustesse premium. Matériaux, verre à l'avant et à l'arrière, cadre aluminium, très premium. Couleur officielle, noir, argent, bleu, doré, chacun avec un rendu élégant façon Huawei Mate. Certification, IP68 et IP69, résistance aux poussières au top. Caméra arrière et avant. Module arrière quadruple. 50 mégapixels principal avec ouverture variable entre f1,4 et f4, autofocus et OIS, photo nette jour-nuit. Téléobjectif périscope 50 mégapixels, zoom optique environ 4 fois. Deuxième téléobjectif 50 mégapixels avec zoom optique environ 6,2 fois. Ultra grand angle 40 mégapixels. Vidéo 4K jusqu'à 60 fps, HDR, stabilisation électronique plus optique. Caméra avant. Environ 13 mégapixels ultra-wide plus capteur TOF 3D pour Face ID, enregistrement selfie 4K avec très bon range dynamique. Batterie et recharge. Batterie 6000 mAh, meilleure que beaucoup d'autres flagships. Une journée complète d'usage intensif et jusqu'à une journée et demie en usage normal. Recharge filaire 100 watts, 0 à 100 en environ 35 à 40 minutes. Recharge sans fil, 80 watts, presque plein en moins d'une heure.
Recharge inversée, sans fil environ 20 watts, filaire environ 18 watts. Top pour accessoires. Système et mise à jour. Il tourne sous Harmony OS 6, avec icônes revues, multitâches améliorées, widgets intelligents. Huawei propose des années de mise à jour, mais sans calendrier très clair comme Android Stock. Ça dépend des régions. Interface chargée de services Huawei, photos, cloud, app gallery. Certaines apps préinstallées peuvent être supprimées. Google Services, non présent officiellement, faudra passer par alternative ou solution contournée. Réseau, connectivité et satellite. Support 4G, 5G, double nano SIM selon version. Wi-Fi jusqu'à 6 et 7, Bluetooth 6. NFC, USB-C 3.1 avec DisplayPort 1.2 pour mode desktop. Excellente réception réseau grâce aux antennes Huawei. Version chinoise, support BDS pour appel message via satellite. Audio et sécurité. Son stéréo, haut-parleur haut plus bas. Son fort, clair, basse moyenne. Pas de port jack 3.5, il faudra un adaptateur USB-C si tu veux du filaire. Capteur d'empreinte, selon fuite, soit latéral, soit sous l'écran. La plupart indiquent latéral, rapide et précis. Face ID 3D via capteur TOF, bien plus sécurisé qu'un simple Face Unlock logiciel. Prix et verdict final. Prix global autour de 980 € au lancement. En Chine, un peu moins cher. Le prix baissera selon offre et stockage. Vu la batterie, l'écran et le nouveau processeur, c'est un flagship qui se place très bien face aux concurrents. Top 3 des points forts. 1. Batterie 6000 mAh, plus recharge 100 watts, plus sans fil 80 watts, plus recharge inversée, ultra utile. Deuxième écran, LTPO OLED, grand, très défini, 120 Hz, luminosité monstrueuse. Troisième, système quadruple caméra avec 3 modules 50 mégapixels, plus zoom optique fort au-delà de 6 fois. Principaux défauts. 1. Pas de service Google officiellement. Problème majeur hors Chine. 2. Poids élevé et format massif. Pas pour tout le monde. Troisième, disponibilité limitée. Import obligatoire dans certains pays. À qui je le recommande? Il est parfait pour ceux qui veulent grosse autonomie, écran premium, caméra polyvalente, gaming moyen à élevé, voyage et photo. Moins adapté pour ceux qui veulent un téléphone léger et compact. Fonction spéciale rare. Appel et messages satellite BDS, version Chine. Ultra rare même sur les flagships. 2 téléobjectifs périscope 50 mégapixels. Polyvalence énorme. Luminosité écran proche de 8000 nits, au-dessus de la majorité des flagships. FAQ. Est-ce qu'on peut ajouter une carte mémoire? Non. Stockage interne uniquement, 512 Go à 1 Tera. Screen on time réel? En moyenne, 9 à 11 heures selon usage. Wi-Fi, data, jeux légers. Vidéo 8K? Non. Max 4K 60 fps. Stabilisation vidéo? Très bonne grâce à OIS plus EIS, surtout en 4K 30 fps. Un peu moins stable en 60 fps. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es clairement quelqu'un qui aime comprendre son smartphone avant d'acheter. Et ça fait plaisir. Si la review du Huawei Mate 80 Pro Max t'a aidé, n'oublie pas le like. Ça aide énormément à pousser la vidéo. Abonne-toi à la chaîne VS en français, active la cloche et aide-nous à atteindre 2000 abonnés avant la nouvelle année. Grâce à vous, on pourra améliorer la qualité du contenu, la lumière, du tournage et ramener encore plus d'appareils pour des tests réels. Dis-moi en commentaire, tu penses acheter le Mate 80 Pro Max si le prix te convient ou tu veux une comparaison avec un iPhone ou un autre flagship? À bientôt et prenez soin de vous.